La France et l'Algérie, les autorités algériennes et les autorités françaises, ont trouvé au moins un terrain d'entente. Elles ont trouvé officiellement un intermédiaire qui va mener les négociations entre les deux pays dont l'objectif ultime de trouver un accord de réconciliation. Monsieur Dominique de Villepin, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il est attendu à Alger prochainement. Il va aller en Algérie très discrètement pour commencer à rencontrer les dirigeants algériens. Il a déjà entamé des rencontres avec les dirigeants français. C'est monsieur Dominique de Villepin qui mènera les négociations entre l'Algérie et la France pour aboutir à un accord de réconciliation. Les dossiers qui fâchent et sur lesquels Dominique de Villepin va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et la France sont les suivants. La question des expulsions des migrants algériens impliqués dans des actes de délinquance et des faits d'insécurité en France. La question des relations de la France avec le Maroc et le Sahara occidental. La problématique de la grande mosquée de Paris et de ses relations avec le régime algérien. La mission de Dominique de Villepin est extrêmement difficile, elle est extrêmement délicate. Dominique de Villepin, donc, a la lourde responsabilité, la lourde mission. Ce n'est pas du tout facile et évident d'essayer de réconcilier Alger et Paris. La France et l'Algérie, les autorités algériennes et les autorités françaises, ont trouvé au moins un terrain d'entente. Après plusieurs mois de déchirement, de tensions, d'attaques, de ripostes, d'agressivité, de montée d'adrénaline, de brutalité, de reproches, d'incompréhension et de malentendus, les autorités algériennes et les autorités françaises ont avancé sur un point. Elles ont trouvé officiellement un intermédiaire. Je dis bien un intermédiaire qui va mener les négociations entre les deux pays dont l'objectif ultime de trouver un accord de réconciliation qui permettra je dis bien un accord de réconciliation qui permettra à l'Algérie et à la France de normaliser leurs relations parce qu'elles ne sont plus normales, elles sont interrompues pratiquement. Elles connaissent un cycle, des cycles interminables de tensions et d'instabilité depuis, pas instabilité, on est vraiment plus que dans l'instabilité, c'est-à-dire faut vraiment changer les mots, une tension, dans l'agressivité pratiquement, dans l'animosité, voilà, l'animosité depuis fin juillet 2024. Monsieur Dominique de Villepin, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il est attendu à Alger prochainement. Il va aller en Algérie très discrètement, à titre personnel, pour commencer à rencontrer les dirigeants algériens. Il a déjà entamé des rencontres avec les dirigeants français. C'est monsieur Dominique de Villepin qui mènera les négociations entre l'Algérie et la France pour aboutir à un accord de réconciliation. C'est l'information exclusive que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête à Algérie Park. Dominique de Villepin se rendra ou séjournera ou va voyager prochainement à Alger en toute discrétion pour rencontrer M. Abdelmajid Tebboune et un certain nombre d'autres responsables algériens, militaires et civils, mais notamment des civils, pour étudier les propositions concrètes qui permettront aux autorités algériennes et aux autorités françaises de se réconcilier autour d'une nouvelle feuille de route qui vise à normaliser les relations entre l'Algérie et la France. Nous n'avons pas les dates du prochain voyage de Dominique de Villepin en Algérie. Mais Dominique de Villepin n'est pas un étranger à l'Algérie, c'est l'un des seuls et rares amis français du régime actuel, qui est le régime Tebboune. Abdelmajid Tebboune voue beaucoup de respect, il accorde énormément de confiance à Dominique de Villepin, qu'il apprécie tout particulièrement. Je dis bien qu'il l'apprécie tout particulièrement. Dominique de Villepin a déjà été à 2 reprises en Algérie en 2024. Je rappelle juste que Dominique de Villepin est l'ancien Premier ministre français entre 2005 et 2007, qu'il était chef de la diplomatie française entre 2002 et 2004. Je m'excuse pour mes incohérences, un petit peu ma fatigue, je suis un peu grippé, très grippé, mais comme l'information est extrêmement importante, j'ai été obligé de la partager avec vous. Dominique de Villepin, il a plusieurs atouts. Pour l'Algérie, il est modéré, c'est un gars de droite. C'est cette fameuse droite modérée, ouverte d'esprit, patriotique, voire même nationaliste, mais très amicale à l'égard de l'Algérie. C'est la droite gaulliste. C'est la droite gaulliste, pas la droite dure, conservatrice, nostalgique de l'Algérie française, proche de l'extrême droite.
Dominique de Villepin, il connaît tout le système français, il connaît bien l'establishment français, il a des contacts partout. Il a une expérience précieuse parce qu'il était à la fois ministre des Affaires étrangères, mais aussi ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur entre 2004 et 2005. Donc il connaît toutes les thématiques qui causent problème entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la France. Que ce soit le problème du Maroc, du Sahara occidental, soit le problème de l'immigration clandestine et du rapatriement, de l'expulsion des migrants clandestins algériens impliqués dans des actes de délinquance sur le sol français, soit la lutte ou la coopération sécuritaire, ce soit la coopération au sujet de certaines questions de la mémoire et de l'histoire, ou les divergences, encore une fois, concernant certaines politiques de relations internationales. Dominique de Villepin maîtrise tous les dossiers. Et pourquoi il bénéficie de la confiance d'Abdelmadjid Tebboune? Parce qu'il s'est déjà rendu en Algérie. Selon nos investigations, en 2024, il a été au moins à 2 reprises. Le 20 mai 2024, il était à Alger officiellement pour animer une conférence. Mais lors de son déplacement à Alger, il avait réussi à rencontrer énormément de dirigeants algériens. Parmi lesquels le ministre de l'énergie, le PDG de Sonatrach, il a vu Abdelmadjid Tebboune, il a vu le directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune et les Boualem. Il a rencontré plusieurs hauts responsables algériens avec lesquels il s'est entretenu autour de plusieurs sujets de coopération économique et de coopération politique et diplomatique. Ensuite, il a été une deuxième fois, avant la fin de l'année 2024. On n'a pas les dates précises, mais on a calculé selon nos investigations, il a été pendant au moins 2 fois durant les 6 derniers mois de l'année 2024. C'est-à-dire durant le deuxième semestre de l'année 2024, il a été officiellement dans un voyage qui a été déclaré, reconnu en mai, vers le 20 mai 2024. Il est revenu une deuxième fois en 2024. On parle même d'un déplacement discret que M. Dominique de Villepin a déjà organisé en Algérie entre février et mars 2024. Donc, excusez-moi, il a été déjà une première fois discrètement entre fin février et début mars 2024, et une deuxième fois pour une conférence, c'était le 20 mai 2024, et il avait rencontré à ce moment-là Abdelmadjid Tebboune et plusieurs hauts responsables du régime et du gouvernement algérien. Donc, à 2 reprises. Il avait été déjà une première fois en mars 2020 en Algérie pour une visite très courte du 26 ou du 28 mars. Il a beaucoup de contacts avec Abdelmadjid Tebboune et son entourage, considéré comme un ancien collaborateur fidèle de Jacques Chirac, comme un chiraciste convaincu, comme un gaulliste. L'Algérie apprécie le franc-parler de Villepin, elle aime sa classe, elle aime son élégance, et elle respecte ses positions historiques, et elle respecte aussi surtout sa vision actuelle sur certains dossiers géopolitiques mondiaux, comme par exemple la question du Sahara occidental, où Dominique de Villepin est beaucoup plus modéré que Emmanuel Macron, qui avait décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il avait bénéficié du prestige, d'une grande aura en Algérie. Ses positions ont été extrêmement saluées. D'ailleurs, le 7 octobre 2024, quand il était passé sur France Info, il avait même déploré l'alignement de Emmanuel Macron sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental, en estimant qu'il aurait fallu tenir compte des préoccupations et des intérêts de l'Algérie, qu'il aurait fallu consulter l'Algérie, qu'il aurait fallu d'abord prendre soin, faire attention à ce que l'Algérie ne soit pas froissée ni énervée avant de s'aligner aussi systématiquement sur le Maroc. Donc Dominique de Villepin, c'est en ce moment le dirigeant français le plus apprécié, le plus respecté par le régime algérien. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a cité son nom parmi les personnalités respectées par les autorités algériennes lors de son entretien qui a été publié dans les colonnes du quotidien français L'Opinion le 2 février 2025. C'est aujourd'hui que nous sommes le 6 février. Donc, Dominique de Villepin, qui a été déjà à 2 reprises en Algérie en moins de 6 mois en 2024, je répète encore une fois, entre mai 2024 et entre février et mars 2024, il y a d'autres sources parlent d'un 3e séjour en Algérie en 2024 que nous n'avons pas pu confirmer. Nous avons pu confirmer encore dans notre enquête qu'il y a eu au moins 2 séjours, l'un officiellement reconnu, le premier il a été très discret. Il y a eu 3 séjours depuis 2020. Donc il a été missionné à la fois par les autorités algériennes et par les autorités françaises pour entamer officiellement les négociations. Que va négocier Dominique de Villepin? Il va négocier d'abord une normalisation des relations diplomatiques, c'est-à-dire un retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, en France, et une communication, un dialogue plus fluide, plus amical, plus constructif, et un retour vers la coopération qui commencera par étudier les dossiers qui fâchent.
Les dossiers qui fâchent et sur lesquels Dominique de Villepin va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et la France sont les suivants. La question des expulsions des migrants algériens impliqués dans des actes de délinquance et des faits d'insécurité en France. La question des relations de la France avec le Maroc et le Sahara occidental. La coopération contre les mouvements religieux, etc. La problématique de la grande mosquée de Paris et de ses relations avec le régime algérien. Et cinquièmement, la question de la montée en puissance de l'extrême droite en France et qui menace de plus en plus les intérêts algériens et qui adopte un discours de plus en plus agressif et violent contre l'Algérie et les intérêts algériens. Ce sont les 5 dossiers sur lesquels Dominique de Villepin, avec bien sûr l'accord de 1968, que la France veut renégocier, il est inclus dans la première intervention, dans le premier dossier sur lequel est appelé à intervenir Dominique de Villepin, la question migratoire. Ce sont les 5 dossiers sur lesquels Dominique de Villepin va intervenir encore une fois. Je répète, la question migratoire, l'expulsion des migrants algériens et leur rapatriement par l'Algérie et la renégociation de l'accord de 1968, la question du Maroc et du Sahara occidental, la question de la montée de l'extrême droite, etc. D'ailleurs, l'Algérie, pour la mission de Dominique de Villepin, elle lui a demandé, d'après nos contacts, d'après nos sources, dont les contacts ont été initiés entre les autorités algériennes et Dominique de Villepin et l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'il n'est pas question que Bruno Retailleau soit associé ministre de l'Intérieur. L'Algérie ne veut pas parler avec Bruno Retailleau, ne veut lui accorder aucune considération, elle ne veut lui accorder pas la moindre crédibilité. Elle ne veut pas du tout s'impliquer dans... Elle ne veut pas du tout voir Bruno Retailleau impliqué dans un quelconque processus de négociation ou d'échange avec l'Algérie. L'Algérie, elle estime que les autorités algériennes, le régime actuel en Algérie, estime que Bruno Retailleau est un pion de l'extrême droite française, est un anti-algérien maladif et obsédé par la haine contre l'Algérie et que l'Algérie ne veut pas, le régime algérien ne veut ni lui faire confiance ni parler avec lui. Donc ça a été l'une des conditions qui a été posée par les autorités algériennes lorsque Dominique de Villepin a été chargé officiellement de mener les négociations, le rôle d'intermédiaire entre Paris et Alger. Il y a la question du terrorisme et de la lutte, la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, parce que faut savoir que la France craint le retour de pas mal de d'origine algérienne ou de algériens qui étaient en Syrie et après la chute du régime de Bachar Assad et la chute et la reconquête d'une grande partie du territoire syrien par Hayat Tahrir al-Sham et par le recul des groupes affiliés à Al-Qaïda, Daesh et à l'État islamique, il y a un nombre important de algériens et franco-algériens qui devront quitter la Syrie, qui devront être expulsés du territoire syrien. Et l'Algérie et la France sont appelés à coopérer ensemble pour essayer de savoir comment seront pris en charge et comment seront traités ces... Est-ce qu'ils seront emprisonnés, pas emprisonnés? Est-ce qu'ils seront gardés en détention, pas gardés en détention? Comment ils seront interrogés? Comment ils devront être auditionnés? Là, il y a une coopération nécessaire entre les services de renseignement des deux pays. Et finalement, la question de la Grande Mosquée de Paris. Quel avenir pour la Grande Mosquée de Paris? D'autant plus que des courants de la droite française réclament la destitution de son recteur, Shamsuddin Hafiz, qui est un collaborateur et un proche directeur d'Abdelmadjid Tebboune, réclame une désalgérianisation de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire que la Grande Mosquée de Paris ne soit plus dans le giron de l'Algérie, ne soit plus financée par l'Algérie, ne soit plus contrôlée par l'Algérie. Et Bruno Retailleau, par exemple, et pas mal de ses collaborateurs et des membres de son entourage, etc., pensent, selon nos sources, ou estiment et militent pour qu'il y ait, par exemple, un recteur d'origine marocaine ou un recteur tunisien, mais pas essentiellement algérien à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Donc ce sont les 5 sujets, les 5 dossiers pour lesquels Dominique de Villepin va jouer un rôle d'intermédiaire afin de essayer de réconcilier l'Algérie et la France. La mission de Dominique de Villepin est extrêmement difficile, elle est extrêmement délicate. On aura d'autres informations que nous allons essayer de confirmer au cours de nos investigations dans les prochains jours. Peut-être qu'on aura la date comme c'est un sujet sensible, les autorités algériennes vont tout faire pour que la venue à Alger de Dominique de Villepin soit la plus discrète possible. Peut-être qu'après avoir fait ces révélations, quand il y aura une pression médiatique qui sera exercée sur ce sujet, peut-être que Dominique de Villepin sera amené à rendre public son déplacement et qu'il va assumer son rôle d'intermédiaire. Mais pour le moment, tout est dans la discrétion absolue, tout se fait dans les coulisses,
entre les deux pays, dans les coulisses des autorités et les deux établissements des deux pays. Dominique de Villepin, donc, a la lourde responsabilité, la lourde mission. Ce n'est pas du tout facile et évident d'essayer de réconcilier Alger et Paris et de normaliser les relations entre l'Algérie et la France en trouvant une feuille de route, en négociant une feuille de route qui pourrait arranger à la fois les intérêts algériens et les intérêts français. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts des deux pays sont tellement divergents, il y a tellement de divisions entre les deux États, notamment autour de la question du Maroc et du Sahara occidental, autour de la question de l'immigration des accords de 68, de la Grande Mosquée de Paris, même autour du et de la coopération économique. Ça reste, il y a énormément, il y a un fossé de divergence entre les deux pays. Est-ce que Dominique de Villepin réussira à trouver les passerelles nécessaires pour réconcilier l'Algérie et la France? C'est une mission qui va, en tout cas, très noble, et un défi extrêmement compliqué que relèvera ce personnage qui a beaucoup d'ambition. Dominique de Villepin a des ambitions présidentielles. Il a beaucoup de soutien au sein de la communauté algérienne en France, beaucoup des réseaux qui travaillent, les réseaux d'influence de l'Algérie en France, ou les réseaux qui ont toujours entretenu les réseaux franco-algériens. Voilà, dans les réseaux franco-algériens, Dominique de Villepin est extrêmement populaire et extrêmement soutenu en prévision des élections présidentielles françaises en 2027, où Dominique de Villepin est assuré d'ores et déjà d'avoir le soutien de l'Algérie et de plusieurs représentants de l'Algérie en France, et de plusieurs membres influents des réseaux franco-algériens en France. Donc c'est un défi majeur pour Dominique de Villepin, qui, s'il réussit à relever ce défi, ça va certainement renforcer son influence et son prestige, et ça lui permettra de bien s'entraîner à cet exercice du pouvoir qu'il veut mettre en œuvre, la mettre en place, s'il arrive à conquérir la présidence française en 2027. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.